Bonjour Greg, et Bonjour. quand on aura fini par les sports, vous retiendrez par les deux mains Nathalie pour qu'elle écoute bien les conseils de Christelle tout à l'heure, parce qu'il sera question de bien se réveiller ce matin sur Télématin. Alors, dans l'actu ski, dans l'actu sport, il y a du ski. Oui, avec des Français qui contagieux. Ils sont en forme, ces Français. On en avait parlé hier matin, dimanche, il y avait déjà deux Français sur les podiums d'Alta Badia du géant. C'est en Italie. Et là, il y avait un géant parallèle. Il y a deux nouveaux Français sur ces podiums. Regardons Marcel Hirscher, qui est, lui, l'intouchable autrichien, 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde de ski, s'offre son 62e succès sur le circuit. À ses côtés, sur le podium de ce géant parallèle, le jeune Thibaut Favreau et son compatriote tricolore Alexis Pinturo, déjà 3e dimanche en géant. Et à bientôt 24 ans, Favreau s'est fait battre par Hirscher en finale. Il termine 2e. Et c'est donc la première fois qu'il accroche le podium en Coupe du Monde. Le Strasbourgeois n'avait jusqu'ici jamais fait mieux qu'une 17e place la saison dernière. Et pour la 3e place, Alexis Pinturo, lui, à droite de votre écran, a dominé le Suédois Mats Olsson, vainqueur l'an dernier. Le Français rentre d'Alta Badia, donc avec 2 podiums pour lui. Ça fait 4 en tout pour la France. Une première étape de ski cross à Arosa, c'est en Suisse, avec un Français en finale, Bastien Midol, dossard rouge. Je rappelle, un départ à 4 et le premier arrivé à gagner. Le skieur du Grand Bornand en Haute-Savoie termine lui juste au pied du podium. Un 4e, donc victoire du local étape, le Suisse Lehner. Les autres Français engagés, Jean-Frédéric Chapuis, François Place et Morgane Guiponi, ont été éliminés en 8e de finale. Les journaux ne parlent que de ça, le foot. Du foot. Alors, on va parler bien sûr de tout à l'heure, je vous en parlais, du tirage au sort de la Ligue des Champions. On va commencer par la Ligue 2 parce qu'on sait qui sera le champion d'automne. Titre honorifique. Alors, c'est pas encore tout à fait terminé, c'est Metz. Voilà, ils seront intouchables pour l'instant avant la trêve. Regardons ces Messins qui ont encore gagné hier. Les Lorrains, lanterne rouge la saison dernière en Ligue 1, ils font tout pour retourner dans l'élite. Nouveau succès à Valenciennes, 2-0 lors de la 18e journée. Pénalty de Diallo et but de Boulaya. Les nordistes sont, eux, 17e et en haut du classement derrière Metz, il y a Brest et Lens. Il reste encore une journée avant la trêve. Du foot, avec le tirage au sort hier des 8e de finale de la Ligue des Champions, le PSG ira défier Manchester United le 12 février. Paris favori face aux Red Devils, 6e du championnat anglais. Ce sera plus compliqué pour Lyon la semaine suivante, qui accueillera le FC Barcelone, 5 fois vainqueur de l'épreuve et en tête du championnat espagnol. Et en Ligue Europa, Rennes affrontera aussi un club espagnol. Ce sera le Betis Séville en 16e de finale. Match les 14 et 21 février. Du handball avec les tricolores sacrés championnes d'Europe dimanche à Paris. Elles ont été reçues à l'Élysée hier par Emmanuel et Brigitte Macron, ainsi que la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Et ça a été pour le président une année sympathique parce qu'il a reçu pas mal de champions, notamment les champions du monde de foot. Donc il commence à s'y habituer cet été. Du basket avec Strasbourg en blanc, 2e du championnat de France. Derrière l'Asvel, les Alsaciens ont battu hier soir Chalon-sur-Saône 90-81 lors de la 13e journée et 5e défaite de suite pour les Chalonnais. Et pour réveiller Nathalie, vous n'avez pas des images de jolis surfeurs? Si elle voulait des jolis surfeurs, en voici. Voilà, merci. Christelle n'est pas indifférente. Voilà. Et tiens, bien balancé encore. On a un nouveau champion du monde, il est brésilien. Je vous emmène tout de suite à Hawaï. Regardez, c'est sur le beau spot de Banzai Pipeline, dans le tube. Voilà, sur l'île d'Oahu à Hawaï pour le Billabong Pipe Master, 11e et dernière manche du circuit pro. Et en action, le champion du monde, le brésilien Gabriel Medina, 24 ans. C'est son 2e titre planétaire. Et côté français, Michel Bourrez termine à la 8e place mondiale et Jérémy Flores à la 16e. Et on ne les a pas vus, les deux Français. Malheureusement, je n'ai pas les images des Français. Je vous montre les images de surf. Vous voyez les surfeurs, ils sont pas mal quand même. Ouais, elles sont contentes, les filles. Merci pour le cadeau. Voilà.